Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la belle soirée, la très belle soirée du côté du Bernabéu hier qui a opposé donc le Real au Bayern, demi-finale retour de Ligue des Champions avec encore une fois une soirée inoubliable, une soirée mémorable, une nouvelle remontada du Real dans les dernières minutes qui permet aux merengues de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. On jette un coup d'œil les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Rosselló de mi vida, Rosselló de ma vie. Hier, le remplaçant, le sub merengue a inscrit un doublé en fin de rencontre pour permettre au Real d'arracher sa qualification en finale de Ligue des Champions alors que les merengues étaient éliminés à la 87e minute. Le sauveur se nomme Rosselló. On l'enchaîne les amis, la une du quotidien AS qui titre Este milagro lleva a Wembley. Ce mirage t'emmène à Wembley avec la célébration de Rosselló hier alors que le deuxième but vient de lui être officiellement accordé. Voilà, ça a été une soirée encore une fois magnifique avec un héros qu'on n'attendait pas forcément, comme on l'a dit hier lors du débrief. On n'imaginait pas forcément que c'est Rosselló hier qui allait permettre au Real de décrocher sa qualif pour la finale à Wembley. On continue les amis avec donc l'affiche de cette finale de la Ligue des Champions. On rappelle d'ailleurs que ça sera la dernière édition sous ce format puisque l'année prochaine la Ligue des Champions va un petit peu changer au niveau du format. Déjà il y aura 8 matchs en phase de groupe, donc ça sera un peu différent. En tout cas, la finale de cette année, ça sera ce fameux Real Madrid-Borussia Dortmund, le 1er juin prochain à Wembley, du côté de Londres. Regardez un petit peu les amis, le record du Real Madrid en Ligue des Champions sur les 14 dernières éditions. Ce qui est quand même monstrueux pour le Real, c'est que sur les 14 dernières éditions, on en avait déjà parlé, 12 fois, il y a au minimum une demi-finale. On a évidemment beaucoup de finales aussi, beaucoup de titres tout simplement pour les merengues, parce que déjà tout simplement, alors à chaque fois qu'ils vont en finale, ils gagnent. Et puis on a eu donc, on rappelle les deux périodes, les 2 années qui avaient été plus compliquées, 2019-2020, avec des éliminations en 8e de finale, mais ça n'a pas duré bien longtemps pour le Real, puisque c'est quand même assez exceptionnel, avec déjà 6 finales sur les 14 dernières éditions. C'est pas compliqué les amis, une fois sur 2, le Real Madrid est en finale et quand le Real va en finale, il remporte la Ligue des Champions. On continue les amis avec cette statistique. Toute compétition européenne confondue, le Real vient d'atteindre la 18e finale de son histoire, 7 de plus que tout autre concurrent européen. Le Milan et le Bayern sont en 2e position avec 11 finales européennes et comme on l'a dit, le Real vient d'atteindre la 6e finale sur les 11 dernières éditions, ce qui est quand même monstrueux. Victoire hier 2-1. Alphonso Davies avait ouvert le score côté bavarois à la 68e minute. Et donc le doublé de Rosselló, le sauveur, le génie hier Rosselló qui inscrit un but à la 88e, l'égalisation sur une erreur de Manuel Neuer et à la 91e sur le service de Rüdiger. Et celle-là aussi, si on nous avait dit que Rüdiger allait centrer pour que Rosselló puisse pousser le ballon au fond des filets, je pense que pas grand monde y aurait cru. Et bien c'est ce qui s'est passé hier. Le but qui te permet d'aller en finale, c'est un centre de Rüdiger et donc le pied de Rosselló qui t'envoie en finale à Wembley. Regardez, voilà, les amis, vous avez l'image parfaite du moment qui a permis à Rosselló de prendre l'avantage hier. Il est tout seul au 6 mètres. Manuel Neuer ne pourra absolument rien faire sur cette situation et ça intervient donc sur le centre de Rüdiger. Alors on a dû patienter une petite minute, 1 minute 30 avant de voir ce but être officiellement accordé par la VAR, parce qu'il y a eu utilisation de la VAR pour savoir si Rosselló était hors jeu. Rosselló n'était pas hors jeu, il était même très loin d'être hors jeu puisqu'il était derrière Antonio Rüdiger. On regarde les amis, les scénarios incroyables, improbables, invraisemblables, les adjectifs qualificatifs nous manquent parce que c'est une histoire qui se répète du côté du Real. Il y a 2 ans, le Real Madrid était mené 1-0 par Manchester City à la 89e. 2 minutes plus tard, le Real menait au final 2-1. Cette année, donc hier évidemment, le Real était mené 1-0 à la 87e, à la 91e minute. Les merengues menaient 2-1. Regardez même précisément
précisément les amis les minutes, le chrono, 87 minutes et 20 secondes, 1-0 pour le Bayern, 90 minutes et 2 secondes, 2-1 pour le Real face au Bayern. Rossellou, on en a parlé hier, hein, le sauveur, le héros de cette soirée magique du côté du Bernabéu, 5 buts sur ses 7 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est énormissime pour quelqu'un qui est venu pour aider tout simplement, comme il l'a dit, hein, Rossellou, lui en début de saison, il vient pour aider, et je pense qu'il a beaucoup plus qu'aidé cette saison, Rossellou. À 34 ans et 42 jours, il est devenu le remplaçant le plus âgé à marquer un doublé en Ligue des Champions, parce que hier il a joué 10 minutes, Rossellou, 10 minutes, où il a marqué un doublé, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, c'est rare, hein, dans l'histoire du football. On regarde les amis la réaction assez sympa entre Carlo et Rossellou. Carlo qui se prend la tête à deux mains, Carlo qui n'y croit pas, hein, comme on l'a dit. Franchement, même si on voulait écrire une histoire merveilleuse, même si on voulait écrire un scénario magnifique, ça aurait été quand même difficile de se dire que Rossellou allait endosser le rôle de sauveur sur une demi-finale de Ligue des Champions, quasiment dans le temps additionnel, et c'est ce qui s'est passé hier, et c'est ce qui fait aussi la magie et la beauté du Real Madrid. Donc voilà la réaction de Carlo qui n'en croit pas une seconde, hein, je pense, tout simplement de ces deux buts de Rossellou. Regardez un petit peu aussi cette information. Alors on sait que Rossellou il est venu pour aider, il est payé 500 000 euros la semaine. Alors c'est une somme importante évidemment, mais quand on compare à ses coéquipiers, quand on compare aux immenses stars du monde du football à l'heure actuelle, c'est rien, 500 000 euros. Lui est payé 500 000 euros. Il a marqué 16 buts. Il a envoyé le Real en finale de Ligue des Champions. On rappelle qu'il est toujours prêté par l'Espagnol Barcelone, et c'est une histoire, vraiment un conte de fées pour Rossellou et pour le Real. Rossellou qui nous dit j'ai 17 buts. Alors, je crois que c'est 16. Hein. Et bref, c'est pas bien grave. Il nous dit j'ai 17 buts et on ne me les enlèvera jamais. Je l'ai toujours dit, même au début de saison, lorsque je suis arrivé. Je suis venu ici au Real pour aider, pour apporter des buts à cette équipe, pour contribuer au succès de cette équipe. Je suis très heureux, je vais continuer de travailler. Nous avons une Ligue des Champions à jouer et nous sommes qualifiés. C'est quelque chose d'incroyable. On enchaîne les amis avec d'autres petites déclats de Rossellou qui nous dit c'est encore mieux que dans mes rêves. Des nuits comme ça, tu ne peux même pas les imaginer dans tes rêves. Voilà, comme on l'a dit, hein, c'est incroyable, c'est un scénario digne d'un film hollywoodien. Cette histoire pour Rossellou, cette entrée en jeu, ce doublé, cette finale, c'est magnifique. On a une autre déclat de Rossellou hier qui nous dit « Aujourd'hui, je suis aussi heureux que le jour de la naissance de mes enfants ». Il a le Real tout simplement dans le cœur, Rossellou. Hein, c'est un pur madrilène, et de se dire que c'est lui qui réussit à envoyer le Real en finale, c'est vraiment démentiel les amis. On regarde deux petites photos comme celle-là, je vous l'ai présentée déjà hier lors du débrief. Il était présent à Paris il y a 2 ans au Stade de France pour assister à la finale entre le Real et Liverpool. Il était présent, les amis, en tribune. Il était venu pour soutenir le Real. Et là, dans à peu près 3 semaines, il jouera. Alors, il sera sur le banc, hein, comme je l'ai dit, hein, à mon avis. Hein, il ne jouera pas en tant que titulaire. Rossellou, il y a peu de chances qu'il soit titulaire. Mais il sera dans le groupe du Real qui va affronter le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Il y a 2 ans, il était dans les tribunes pour venir soutenir le Real. Cette histoire est complètement dingue. Et regardez aussi ce que l'on a retrouvé, hein, évidemment avec la puissance d'internet. On a retrouvé ce petit tweet de Rossellou qui date de 2012. Rossellou qui demandait un lien pour pouvoir suivre une rencontre du Real Madrid. C'était en 2012, 12 ans après, il va participer à une finale de LDC avec son club de toujours. On regarde les amis les réactions de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Luka Modric, Fran Garcia, on a même Fabrizio Romano qui est venu le féliciter. Fede Valverde, como te quiero, voilà les mots de Fede, comment je t'aime. Nico Paz, Thibaut Courtois, merci mon ami. On a aussi par exemple Jude Bellingham, what the fuck have you just done? Qu'est-ce que tu nous as fait? Rodrigo qui lui dit surtout gracias, disfruta de tu momento.
profite de ton moment. Lucas Vazquez qui lui dit voilà, tu n'as plus qu'à acheter les billets pour ta famille pour Londres. Brahim Diaz, te quiero. Marcelo Animal, Vinicius, gracias. Bref, toute l'équipe est venue évidemment rendre un bel hommage bien mérité à Rossellou. On enchaîne les amis avec le petit post sur Twitter de Vinicius à Por la 15. En route pour la 15e Ligue des Champions. On a d'ailleurs vu pas mal de maillots à Por la 15 hier du côté de Madrid lors des célébrations. Tous les joueurs avaient leur petit maillot à Por la 15. Vinicius hier face au Bayern. Il a été énormissime, Vini. 90 minutes, 58 ballons touchés, 7 dribbles, 2 occasions créées. Une grosse occasion créée, 9 duels remportés sur les 17 au cours de cette rencontre. Il a été incroyablement impressionnant offensivement parce qu'il a gagné beaucoup de duels, parce qu'il a fait énormément de différences, parce qu'il s'est créé bon nombre de situations. Alors il n'y a pas eu de but pour Vini, pas très loin hier, mais en tout cas il a fait des différences énormissimes et il a fait beaucoup de mal à la défense du Bayern qui au final aura fini par céder dans les dernières minutes de cette rencontre. Vinicius, une déclat importante parce que c'est un petit peu le mot d'ordre du côté du Real et c'est ce qu'on a évoqué hier lors du débrief les amis, toujours croire que rien n'est fini, que c'est possible. Il nous dit on croit toujours en nous-mêmes et encore une fois c'est arrivé, c'est la base de tout, tout simplement d'être optimiste mais surtout de croire en ses capacités, de croire que c'est possible et ça du côté du Real on est tout simplement les meilleurs au monde. On enchaîne avec la petite photo. Vini a été élu homme du match de cette rencontre. Alors est-ce que ça devait être Vini? Est-ce que ça devait être Rossellou? Je sais pas. En tout cas, c'est Vini qui a obtenu le trophée d'homme du match hier. Regardez la réaction et la déclaration de Rossellou justement qui a été questionné à l'issue de la rencontre. Tu n'as pas été élu homme du match. Réaction de Rossellou. J'en ai rien à foutre du trophée d'homme du match et je pense que voilà, c'est une magnifique réaction parce que sincèrement le trophée d'homme du match quand tu es en train de vivre des émotions comme celle vécue par Rossellou, je pense que c'est un petit peu le dernier de tes soucis. On enchaîne les amis avec sur Instagram le petit message de Karim Benzema pour Vini, numéro uno hermanito. On poursuit avec Vini, ballon d'or. Alors ce que l'on sait à l'heure actuelle les amis maintenant c'est qu'il y a de très grandes chances que ça soit un joueur du Real Madrid qui remporte le ballon d'or au mois de septembre prochain. Alors, évidemment il y a 2 noms qui sortent de la liste, Bellingham et Vinicius. Ça dépendra aussi de la finale de la Ligue des Champions, mais je pense qu'il y a énormément de chances que ce soit un joueur du Real qui remporte ce fameux ballon d'or. Une petite déclat de Carlo Ancelotti, Carlo qui nous le dit déjà, je pense que Vinicius est très proche de remporter le ballon d'or. Depuis son retour de blessure, c'est du grand Vini tout simplement, c'est le Vini que l'on connaît, il est en train de faire des choses encore une fois incroyables. Il a été énormissime hier. On lui souhaite évidemment une très bonne finale. On sait que c'est un joueur qui sait aussi gérer la pression de ce genre de moment. Donc oui, on peut se le dire, il est très proche d'un ballon d'or. Bellingham n'est certainement pas très loin. Je pense que voilà, ça sera un de ces 2 joueurs qui remportera le ballon d'or et c'est déjà magnifique pour le Real de se dire qu'on est au début du mois de mai et on peut déjà quasiment se dire que ça sera l'un de ces 2 joueurs qui remportera le ballon d'or et ça sera magnifique pour celui qui le remportera. Une déclaration aussi de Guti, ancienne légende du Real, qui nous dit Vini est le favori pour le ballon d'or, il est au-dessus de tout le monde. Je pense que oui, c'est la vérité. Maintenant, Vinicius est passé même devant Jude Bellingham selon moi. Alors, on verra un petit peu comment se terminera cette saison. On espère avec la Ligue des Champions. Mais oui, je pense que maintenant, la tendance, c'est Vini numéro 1 et Bellingham numéro 2. Mathys de Ligt qui a dû affronter hier Vini. Qui a fait un match quand même plutôt pas mal, Mathys de Ligt. Je pense que c'est surtout Kimmich qui a beaucoup souffert face à Vinicius. De Ligt qui nous dit « Je pense que Vinicius est certainement à l'heure actuelle le meilleur joueur au monde ». Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Vini qui nous dit « On amène le Real Madrid dans une autre finale. Aujourd'hui, on a joué pour nos coéquipiers qui étaient blessés, on a joué pour nos familles, pour le Bernabéu et aussi pour ce maillot qui te donne la force de réaliser des choses
incroyable. Regardez un petit peu voilà l'image de joie à l'issue de la rencontre avec le fameux maillot A por la 15, l'image, la photo du groupe en bas. C'était évidemment encore une fois une soirée magique et inoubliable du côté du Bernabéu. La fameuse chaise de David Alaba hier, elle a été reprise par Antonio Rudiger. Regardez les choses et les célébrations qui ne changent pas. Alaba était présent évidemment hier, il n'était pas dans le groupe, on sait qu'il est blessé, qu'il récupère, qu'il est en phase de récupération de sa rupture des ligaments croisés, mais il était présent, il était évidemment très heureux pour ses coéquipiers et on l'a vu lui aussi porter sa fameuse chaise comme il y a 2 ans. Rudiger, justement, sur la célébration avec la chaise, il nous dit la célébration de la chaise, c'est pour David Alaba. C'est un élément important pour cette équipe et cette chaise qu'il avait apportée, c'était évidemment pour lui envoyer de la force et un petit clin d'œil pour lui. Le total madridismo, voilà les célébrations, coup de sifflet final, Rossellou en larmes sur le terrain, les joueurs qui viennent lui sauter dessus. Encore une fois, une soirée complètement folle du côté du Bernabéu. Regardez cette image aussi très sympa, Camavinga allongé et Arda Güler qui est assis tranquillement sur lui. Regardez aussi pour Carlo Ancelotti qui devient le premier entraîneur à atteindre 6 finales de Ligue des Champions. Carlo, énormissime. Il en a connu des moments exceptionnels au cours de sa carrière. Il en a connu des grands moments, il en aura un de plus dans 3 semaines. 6e finale, c'est un record évidemment dans le monde du football pour un entraîneur. Carlo qui nous dit Florentino, c'est le capitaine et nous sommes tous des marins. C'est un président fantastique, capable de créer cette génération de footballeurs qui a réalisé beaucoup de choses et j'espère que nous pourrons gagner une autre Ligue des Champions. Carlo qui évidemment était aussi très heureux, qui a rejoint ses joueurs pour profiter de ces moments de joie, pour célébrer, pour communier avec le public. On a quelques petites déclats en conf de presse de Carlo hier qui nous dit on a eu beaucoup de problèmes cette saison. Pas seulement les blessures de Courtois, Militao et Alaba, mais on a aussi perdu Vini pour 2 mois, Camavinga, Tchouaméni. On ne s'est jamais plaint et regardez maintenant le résultat où nous en sommes. Autre déclat de Carlo qui nous dit c'est magique, c'est encore une fois arrivé. On a très bien joué, on n'a pas abandonné. Les joueurs ont été incroyables tout au long de la saison. Même moi, et personne ne s'attendait à ce que l'on soit en finale cette saison. Merci à eux. On est impatient d'aller célébrer Plaza des Cibeles ce week-end. Autre déclat de Carlo qui nous dit qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est encore une fois arrivé. C'est tout ce que l'on peut dire. C'est encore une fois arrivé parce que c'est le Real Madrid et parce que c'est son ADN. Carlo, interrogé aussi sur Vinicius, il nous dit il y a encore une finale à jouer pour Vinicius, qui à mon avis, je pense, sera encore une fois exceptionnelle durant cette finale. Peu de joueurs sont capables de faire ce qu'il a fait aujourd'hui en demi-finale. Comme on l'a dit, il a manqué que le but hier pour Vini face au Bayern parce que le match est incroyable. On enchaîne avec 2 petites déclarations concernant l'arbitrage et évidemment le Bayern qui reproche à l'arbitre d'avoir levé le drapeau un petit peu trop tôt sur la dernière situation qui amène le hors-jeu. Carlo qui nous dit le Bayern se plaint de ce hors-jeu. Très bien, nous on peut se plaindre aussi du but qui a été refusé à Nacho parce que selon moi Kimmich a plongé. Autre déclat de Carlo qui nous en dit un petit peu plus sur le hors-jeu contre le Bayern. Il dit l'épisode du hors-jeu est très simple à expliquer. Peut-être qu'il n'y a pas hors-jeu, mais l'arbitre a sifflé avant le but. Et donc nous, les défenseurs en l'occurrence, se sont arrêtés de jouer. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Voilà la déclaration de Carlo. Peut-être qu'il n'y a pas hors-jeu. Maintenant, évidemment, il va y avoir les images vont certainement tomber dans le courant de la journée. On va nous mettre les lignes. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arbitre, il a sifflé avant. Donc forcément, l'attitude des défenseurs du Real, elle n'est pas du tout la même. C'est pas compliqué. Ils se sont totalement arrêtés. Ils n'ont pas défendu sur la situation. Donc on peut se dire ils auraient dû continuer. Non, l'arbitre a sifflé. Donc évidemment, tout le monde s'est arrêté de jouer, sauf les attaquants du Bayern. Lunin n'a même pas cherché à arrêter ce ballon. Tout le monde s'est arrêté. Donc c'est facile de dire maintenant qu'il y avait but. L'erreur, elle vient de l'arbitre. Il n'aurait pas dû siffler s'il n'y avait pas hors-jeu. Pour le moment, personne n'est en mesure de dire s'il y avait hors-jeu ou pas. On n'a pas vu les lignes, les images arrêtées en 3D. Mais voilà, c'est comme ça.
On continue les amis avec Jude Bellingham. J'en ai parlé hier lors du débrief de Jude Bellingham, surtout de son expression faciale lors de cette rencontre où je l'ai vu parfois vraiment avec un visage qui était extrêmement marqué comme s'il était en souffrance. Et ben on a peut-être une explication. Alors il a joué 99 minutes hier Jude et on a appris qu'il avait eu une injection anti-analgésique juste avant le début de la rencontre pour un problème au niveau du genou. Donc ça peut quand même expliquer un petit peu le visage parfois grave de Jude sur cette rencontre. Pas forcément très influent offensivement, mais encore une fois une grosse activité tout au long de la rencontre pour Bellingham qui s'est montré disponible. Plusieurs déclats de Jude qui nous dit la meilleure chose avec cette équipe de professionnels, c'est que sur des nuits comme ça, eh bien le travail paye. Imaginez pour Rosselló, il entre en jeu, il n'a pas beaucoup joué, mais on a eu l'impression qu'il avait joué les 90 minutes hier, qu'il était prêt à prendre sa chance, à saisir ses opportunités, et c'est partout, c'est le cas pour tout le monde dans cette équipe. C'est vrai que c'est une très belle déclaration. On avait l'impression que Rosselló hier il avait participé à toute cette rencontre, à l'intégralité de la rencontre. Non, il venait d'entrer en jeu depuis 10 minutes, mais il s'est mis au diapason du collectif et il est tout de suite rentré dans l'intensité de ce genre de rencontre. Jude qui nous dit lorsque j'avais 7 ans à Birmingham, je rêvais de passer des nuits comme celle-là. Autre déclat de Jude qui nous dit ça va être étrange et bizarre de retrouver le Borussia Dortmund. Je n'arrive pas à y croire. Je suis très excité par cette rencontre. Si le Borussia est en finale, c'est qu'il le mérite. Une petite déclat de Ferland Mendy interrogé hier sur cette nouvelle remontada, sur ce nouveau comeback. Quel est le plus grand comeback du Real? Est-ce que c'est ce soir face au Bayern? Il lui dit non, ce n'est pas forcément notre plus grand comeback. Je pense que c'est celui face à Manchester City, mais il est vrai que celui de ce soir est quand même assez incroyable. On continue les amis avec cette image aussi importante. Vous vous rappelez du sauvetage de Ferland Mendy il y a 2 ans face à Manchester City, le sauvetage sur la ligne qui avait permis donc au Real de réaliser une remontada en fin de rencontre. Et bien hier on a quasiment eu la même situation. Alors c'est pas un sauvetage sur la ligne, mais c'est un sauvetage important de Ferland Mendy alors que le Real était mené 1-0, qu'il y avait une contre-attaque, on joue peut-être la 83e à peu près pour le Bayern, contre-attaque quasiment un 3 contre 1 côté bavarois, très très mal négocié notamment par Thomas Müller, et c'est Ferland Mendy qui va récupérer ce ballon et qui va donc potentiellement sauver Andriy Lunin d'une situation qui aurait été quand même assez difficile à négocier. Ferland Mendy, un homme important dans des moments importants. Regardez aussi la petite photo, la petite célébration pour Antonio Pantus qui portait lui aussi le maillot à Porla 15 avec un très très grand sourire. Et regardez cette stat aussi, Antonio Pantus, il va disputer la 9e finale de Ligue des Champions de sa carrière. Il a connu déjà de très très grands moments tout au long de sa carrière de préparateur physique. Avec la Juve, il a connu 3 finales, Monaco en 2004 et puis donc déjà la 5e finale avec le Real Madrid depuis 2016. On continue les amis avec les émotions. Regardez, Fede Valverde sur le banc qui attend tout simplement le coup de sifflet final, parce que hier au final nous avons eu 13 minutes ou 14 minutes de temps additionnel. Ça a été une fin de match assez éprouvante. Le coup de sifflet final et la joie libératrice pour les merengues et pour Fede Valverde. Une petite déclat d'Alphonso Davies qui est entré en jeu hier. Peut-être qu'Alphonso sera sous les couleurs du Real l'année prochaine, ça on ne sait pas. Il l'a dit hier, on discute avec le Bayern. En tout cas, je remercie le Bayern. Il n'a pas dit, il n'a fermé aucune porte hier, Alphonso Davies. En tout cas, il nous dit contre une équipe comme le Real Madrid, mener 1-0, ce n'est pas assez. C'est une équipe qui n'abandonne jamais. On a une petite déclat aussi de Tony Kroos qui nous dit « Je pense qu'on a été la meilleure équipe pendant 90 minutes. Le Bayern m'a semblé assez passif aujourd'hui. Ils ont surtout évolué en contre-attaque. On n'a pas forcément été hyper bon sur les phases de pressing. Alors, je pense qu'en première période, le Real a été plutôt bon en pressing. Mais on a été beaucoup plus dangereux on a été plus agressif que la semaine dernière. Alors évidemment, on le savait les amis, on en avait parlé dès la semaine dernière. On n'allait pas forcément avoir le même visage du Real que sur le match aller. C'est ce qui s'est passé. On le savait à domicile, ça allait être une autre histoire. Et le Real nous l'a montré hier. La réaction de Zizou qui était en tribune hier, il était en loge Zizou et il a réagi notamment au doublé de Rosselló avec sa fameuse célébration. Vous vous en souvenez de la célébration de Zizou, je crois que c'était sur le retourné acrobatique de Gareth Bale il y a quelques années lorsqu'il était sur le banc de touche du Real. Il avait secoué la main comme pour dire c'est incroyable. Et bien, il y a eu la même réaction de Zizou hier lors de cette remontada du Real en fin de
rencontre. On va terminer les amis avec le communiqué du Bayer Leverkusen, voilà, qui a réagi un petit peu sur ses réseaux sociaux en félicitant le Real Madrid pour sa qualification en finale de Ligue des Champions, et puis surtout avec ce petit message assez sympa, ce petit émoticône. On a entendu qu'il y avait eu un but marqué dans les dernières minutes, parce que le grand spécialiste cette année des buts marqués dans le temps additionnel, c'est le Bayer Leverkusen. Donc voilà, le petit clin d'œil entre les deux clubs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.